voir. Birshut, Moray Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet, comme je viens de dire, qui m'a été demandé et redemandé. À savoir, est-ce que le mélange entre le lait et le poisson est autorisé? On retrouve ça à plusieurs questions. Par exemple, des gratins au saumon, ou des pizzas au thon, ou toutes sortes de mélanges entre le lait et le poisson. Savoir, est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors ils parlent tous de la sakana, du danger. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de danger. Il y en a qui disent que c'est seulement chez les Sfaradim. Pourquoi chez les Sfaradim ils sont plus faibles que les Ashkenazim? Makara. Alors il faut savoir exactement, est-ce que c'est une halakha? C'est pas une halakha, c'est une khumra, c'est un minhag. Et aussi je viens d'entendre de Rabbi Ilan qui était cette semaine dans une pizzeria. Je le dévoile là. Il était cette semaine dans une pizzeria et il y a quelqu'un qui a demandé: ah, dommage qu'il n'y a pas de pizza au thon. Et après le patron de la pizzeria il lui a dit: sache que si je fais une pizza au thon, alors ma pizzeria c'est plus une kashrut me'adrin. Ça devient kasher tout simple, pas kashrut me'adrin. Alors quoi, c'est un hidour seulement? Je ne sais pas si on peut emmener une preuve d'une kashrut, mais on va voir qu'est-ce qu'elle dit là. On va étudier le sujet à l'intérieur. On verra Bezrat Hashem. Alors, venez, on commence par une Mishnah qui est très très essentielle dans tout ce qui concerne Bassar Bechalav. Là, on va parler de Dagim Bechalav, le poisson et le lait. Mais venez, on voit si ça ressemble. Et peut-être que dans la Mishnah sur Bassar Bechalav, on en parle. Toute la soudia de Bassar Bechalav, le lait et la viande, ça se trouve dans Masechet Choulin. Masechet Choulin parle de Shrita, parle de Guidanaché, parle de Bassar Bechalav, de Ta'arovot, etc. Alors dans la page 103b, il y a une Mishnah qui dit comme ça: Kol habasar asur levashel bechalav. Toute viande est interdite à cuisiner avec du lait. Chutz, sauf basar dagim vechagavim. Sauf la chair du poisson, la viande du poisson et la viande des sauterelles, des chagavim. Vous savez que le témanim, qui vont selon le Rambam, ils mangent les chagavim. Parce que le Rambam il dit qu'il faut qu'il y ait une massoret. Il faut que les gens nous disent exactement: voici les sauterelles qu'avaient l'habitude nos pères de manger. Nos pères à l'époque, ils mangeaient des sauterelles. Alors, témanim, ils ont toujours cette massoret, ils mangent. Alors, si un témani. Mes parents au Maroc, il y avait des Marocains, il y avait des Marocains aussi qui mangeaient des sauterelles, des chagavim. Alors, quelqu'un il veut se faire des chagavim dans une sauce béchamel au lait. Est-ce que c'est moutard? Tes parents ils mangeaient ça? Alors, elle dit la Mishnah, moutard. La viande est interdite avec le lait, mais seulement de la viande qui vient du bétail, de la volaille, etc. Mais ce qui est dagim vechagavim, chutz mi basar dagim vechagavim, qu'il est autorisé à cuisiner avec du lait. Alors on a notre réponse déjà à notre question. A priori on voit noir sur blanc que le lait et le poisson est autorisé, aucun problème. La Mishnah continue. Ve'asur leha'alot imagvina ala shulchan. On n'a pas le droit de manger sur une même table du lait, un il mange du lait et un il mange de la viande. Pourquoi? C'est une harchaka, c'est s'éloigner du danger, de peur que ça vienne se mélanger. Alors donc on n'a pas le droit de manger sur une même table. Alors aujourd'hui il y a toutes sortes d'halachot. Si tu fais un équerre, est-ce que les assiettes aujourd'hui sont considérées un équerre? Parce qu'à l'époque ils ne mangeaient pas tous avec des assiettes. On laissera ça à un autre shiur. Mais a dit la Mishnah, c'est une halakha qui est marquée déjà dans la Mishnah, de ne pas manger sur la même table du fromage et de la viande. Chutz mi basar dagim vechagavim. Puisque le basar dagim vechagavim, la chair de poisson et de sauterelle, est autorisée au mélange avec le lait. Alors il n'y a pas aussi, à plus forte raison, qu'il n'y a pas de problème de manger sur la même table. Rashi demande une question. Il dit: pourquoi on dit kol habasar? La Mishnah dit toute viande, que ce soit une vache, que ce soit du poulet. Afalgav damar achmana gdi. La Torah elle a dit lote vachel gedi bachalavimo. C'est quoi gedi? C'est un mouton. Alors seulement la viande du mouton elle est interdite. Alors pourquoi tout? Elle dit hu adin lechayav aouf. Quand la Torah elle a dit gedi, c'est pas seulement gedi, c'est toutes sortes de viande. Ou pli geba lekaman ikaleman de amar de oraita vikaleman de amar de rabanan. En effet, à cause de ce passou qui dit gedi, il y a quelqu'un dans la Gemara qui veut dire que c'est des rabanan. Le poulet, alacha, le mélange du poulet, la viande du poulet avec le lait, elle est mis des rabanan. Vous savez, Rabbi Akiva,
dans la Mishnah. Donc ça aussi, on laissera pour un autre shiur. Mais on voit que toute viande, kol habasar, dit la Mishnah, assour les vachelles, on n'a pas le droit de cuisiner. Et maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est seulement la cuisson ou même la consommation et le profit? Alors tout le monde connaît la baraïta qui est marquée aussi ici dans ma série Trouli. La Torah a ramené 3 fois Lo tevashel gedi b'chalavimo, Lo tevashel gedi b'chalavimo, Lo tevashel, dans plusieurs endroits dans la Torah, donc Chumash Shemot, Chumash Devarim. La Torah a répété plusieurs fois. Alors la Gemara dit, la Torah ne répète pas 3 fois un verset pour rien. Alors pourquoi il y a marqué 3 fois? Un pour bichoul, un pour la cuisson, un pour la achila, la consommation, même si tu n'as pas cuisiné ensemble, et le 3 c'est pour le profit. Il y a une question que j'ai vue aujourd'hui de Rabbi Shalom Mashash, dans le shoot Shem et Shumagen, il dit quand il y a des médicaments qui sont faits avec des choses interdites. Alors dans certains cas, on va dire, par exemple mon père, on lui a prescrit la semaine dernière un médicament, et il y a marqué dans la notice de l'utilisation, il y a marqué interdit aux ceux qui ont l'allergie aux fruits de mer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fruits de mer. Alors donc on en a parlé beaucoup à la maison, c'était le sujet du Shabbat. Est-ce qu'il peut prendre ce médicament, il ne peut pas prendre ce médicament? Rabbi Shalom Hashash, il en parle, et il dit que dans certains cas, si c'est pas Keder Echana'a, si je le prends par piqûre, etc., pas sous forme de profit, alors on peut manger des choses, même des fruits de mer, et même des choses qui ne sont pas cachères, même du porc, etc., même du foie, il y a des choses qui sont faites avec du foie de porc, kavet chazir. Mais si c'est un mélange de viande, même si la viande elle est mehoudar, bet Yosef, marfoud, avec du lait de tnouva, badatz, lo nechlav beshabbat, le mélange, si c'est un médicament, assour behana'a, même au profit, donc tu n'as pas le droit de prendre en tant que médicament. Des choses interdites, du cochon, toutes ces choses interdites, les fruits de mer, quand c'est chez l'Okeder et Hana, dans certaines conditions, on autorisera aux malades de consommer ce médicament. Et quand c'est un mélange de viande et de lait, là il dit assour behana'a, comme on voit ici. Il est marqué 3 fois l'otevachel gedi, issour bichoul, issour achila, issour ana. Cuisson, consommation, profit. Il y en a un, c'est aussi profit financier, pardon. C'est aussi profit financier, ça veut dire que j'ai le droit de le vendre dans un restaurant par exemple. Non, mais profit sanitaire, si c'est pour la santé, ça va un profit. C'est un profit. Il faut trouver. Cholé shesh bo sakana. Il va prendre des médicaments, c'est sakana. Il n'y a que celui-là qui peut les guérir. Vous avez raison. Quand c'est un cas de sakana, alors aucun problème. On fait tout. Même, on peut même cuire pendant Shabbat le basar bechalaf, faire des doubles interdits pour nourrir. Là, on parle bien sûr dans un cas que tu as un moyen de trouver autre chose. Et là, dans ce cas-là, dans des fruits de mer, etc., ça serait autorisé, même si tu peux trouver autre chose. Parce que chez l'Okeder Echana, donc il y a toute une tchouva là-bas dans Shem Shubagen, dans Chelek Dalet, Siman Yudalet, je crois. Là-bas, il parle Be'aruka. On lui a posé toute une liste. Il dit quand le malade il a un danger, le malade il n'a pas de danger, on peut trouver facilement, on peut pas trouver facilement. Donc, ça, c'est une question qui est traitée en. Un médicament, c'est pour se soigner. Et alors? Donc il n'y a pas d'honneur. Oui, mais si je le fais Keder Echana, ça veut dire que. Je le fais pour me soigner, j'ai une mitzvah de j'ai mis à me soigner, mais quand c'est dans les règles de la halakha. Attends, mais s'il n'y a pas d'autre alternative, c'est quoi les règles de la halakha? J'ai dit s'il n'y a pas d'autre alternative. Et je suis scrollé chez Eshbo Sakana, qui a un danger. Quelqu'un qui a un rhume, par exemple. Il a un rhume et il ne peut pas se soigner autrement que de manger quelque chose d'interdit. Alors non, il attend qu'il y ait le soleil qui sort, que l'hiver se termine. Il sera plus enrhumé. Alors si c'est un rhume qui peut tuer, le docteur il nous dit que c'est un Cholesh Eshbo Sakana, mais en général un rhume c'est pas Cholesh Eshbo Sakana. Des fois, pour un rhume, on peut même appeler une ambulance, comme on dit. Si c'est un rhume qui peut. On ne peut pas savoir. Il ne faut pas attendre d'être dans un état de. Alors là, il y a toutes sortes de règles, vous avez raison, toutes sortes de règles. Quand il y a Safek Pikuach Nefesh, que Safek Pikuach Nefesh aussi, il faut faire la Khumra d'être Mechal el Shabbat. Tout ça, vous avez raison. Quelle différence entre intraveineuse et par voie orale? Là, tu as dit tout à l'heure que. Quand c'est Keder Hana'a. Alors quand c'est que derrière Hana'a, alors il y a aussi le profit, parce qu'il y a une différence entre des médicaments qui ont un goût qui est agréable. Donc non seulement que tu te soignes, mais aussi tu profites de la chose en tant que consommation. Mais si tu fais par la veine, tu fais avec des piqûres, alors là, il n'y a pas de profit bichlal. Quand tu dis Hana'a, c'est le goût. Que derrière Hana'a, bien sûr. Si le médicament il a pas un bon. Par exemple, même dans des choses qui sont interdites à consommer, si je le mange pas d'argot, par exemple je l'avale, ce ne sera pas des oraïta. Comme on voit à l'envers.
quelqu'un qui balar matzah bepesach. Il a pris la matzah, au lieu de la mâcher et de l'avaler, il a pris la matzah entièrement, il a tout avalé. Alors quand la Gemara elle dit, on va quoi? On va selon anat me'aïn, on va selon ce qu'il y a dans l'estomac, c'est une sugia aruka. Alors, a priori, on a une Mishnah Meforeshet, une Mishnah qui dit noir sur blanc dans ma Masechet Choulin, page 103b, que le poisson et le lait est autorisé, il n'y a aucun inconvénient, aucun problème de manger ensemble et de cuire ensemble et de profiter ensemble. Si on veut le voir plus clair, on a le Ran sur le Rif. Je vais vous lire ce qu'il dit le Ran. Asur le'alot basar imagvina à la shulchan. On a dit qu'on n'a pas le droit de mettre le lait et la viande sur la même table pour un repas. Il dit le Ran pourquoi? Dilma atel michlinu behadeadade. De peur que tu viennes, tu te trompes et tu prends la viande et tu vois le lait, tu penses qu'en fait c'est de la trina. C'est arrivé hier à ma mère, elle voulait prendre un fromage, il devait que c'était de la trina. C'est des choses qui se ressemblent. Tu peux te tromper. Alors, dilma atel michlinu behadeadade. Ve'ina chinami des bassar dagim vechagavim. Et puisque la Mishnah nous dit qu'on a le droit de mettre le poisson avec le lait, de là tu vois que même s'il va venir à le consommer ensemble, ça c'est le diouk, tu vois que même s'il va venir à le consommer ensemble, afilu leochlo bechalav shari, tu peux même le manger ensemble. Et la nakat tanalash muinan de shar bassar afilu be'ala anami asur. D'accord? Alors le Ran il dit clairement qu'on a le droit de prendre le poisson et le lait et le fromage et du beurre et le manger ensemble. Shum barrière. Mais on a un problème. Dans le Shulchan Aruch, déjà celui qui vous dit que le Shulchan Aruch dit quelque chose, c'est faux. Parce que le Shulchan Aruch n'a jamais mentionné un sujet tel que. Il y a seulement dans le Bet Yosef que là le Bet Yosef va en parler et on va voir qu'il y a une discussion. Est-ce que c'est une erreur qui a été écrite dans le Bet Yosef? C'est pas une erreur qui a été écrite. Dans le Shulchan Aruch, ça n'est pas mentionné. Mais il y a marqué la halacha qui vient d'être dit dans la Mishnah. Dans le Siban Pezaïn dans Yoredea, c'est Basar Bechalam. Dans le Seif Gimel, il dit le Shulchan Aruch comme ça. Enon Gdi, d'abord dans le Seif Bet, Gdi Lav Davka. Quand il y a marqué dans la Torah, Lotevachel Gedi, c'est l'agneau, Lav Davka, c'est pas seulement le Gedi. Ou Adin Shor, Se Ve'ez, toutes les sortes du bétail. Veloshna Bechalav Em. Pas seulement quand c'est avec du lait de la mer, parce qu'il y a marqué Bachalev Imo, avec le lait de sa. Loshna Bachalav Em, Veloshna Bechalav Acheret, que ce soit du lait d'une autre vache. Et là, chez Diber Akatouf Bahové. Alors pourquoi la Torah a mentionné seulement le Gedi et le lait de la mer? Diber Akatouf Bahové. À l'époque, la normalité c'était de manger des moutons. Pas de la vache. Aujourd'hui, ce qui est le plus shachriar, c'est la vache. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Ensuite, il dit le Shulchan Aruch. Eno noheg ela bebasar be'ema teora bechalav be'ema teora. Tout ce qu'on dit qu'il y a un interdit de mélanger le lait et la viande, c'est seulement quand c'est de la viande cachère avec du lait cachère. Mais je vous pose une question. Quelqu'un, il se promène dans Paris, il va à Carrefour et il achète du lapin avec du lait de chameau. Et maintenant il mélange, il fait une béchamel avec le lait de chameau et il va mettre son lapin dedans. Et maintenant il va manger ça. Alors il y a déjà deux interdits, de manger la viande qui est de la viande de lapin et le lait qui est du lait du chameau. Mais maintenant est-ce qu'il y a un troisième interdit de Bassar Bechalal? On va lui donner 80 malcotes ou 120 malcotes? Il a fait deux interdits ou trois interdits? A priori deux, pourquoi? Parce qu'il dit le Shulchan Aruch que tout l'interdit de l'Otevachel Gedi Bachalavim, c'est quand c'est tahor et la viande elle est cachère et le lait est cachère. Aval basar teora bechalav tmea ou basar tmea bechalav teora mutarim bebishul ou behana'a. Vous entendez? Si un médicament, écoutez bien, un médicament, vous voyez dans les ingrédients, il y a du lait de vache avec de la viande de mouton qui sont mélangés ensemble, j'ai pas le droit de profiter de ce médicament parce que Basar Bechala Vasur Be'ana interdit au profit. Mais s'il y a marqué dans les ingrédients, c'est de la viande de lapin
avec du lait de chameau, on a le droit de prendre ce médicament. Parce que ce bassar bechalav, c'est pas surbana, c'est seulement des Même interdits. avec du lait cachère. Même avec du lait cachère, quand il y a un des deux qui est cachère, mais un Si des je veux deux vendre qui... du porc dans mon restaurant, il faut que je le vende avec du lait cachère. Tu peux vendre du porc, c'est ça. Non, c'est pas un art. Le porc, rasé, il est pas surbana, c'est un lave. Non, on a dit tamé. Bassar Si, bechalav. bassar Si bechalav. c'est tamé, Ah, c'est seul, pas seul. bassar bechalav. La seule chose qui est interdite behana'a, c'est-à-dire que bassar bechalav de viande et le lait cachère est plus grave que des choses non cachères. Alors donc on a vu qu'il y a deux mélanges de lait avec de la viande. A priori, ça serait plus grave quand c'est du lapin et du chameau. Non, quand ce serait du lapin et du chameau, on a le droit de profiter. Et quand c'est de la viande et du lait cachère, ça serait interdit. Moi, je mange avec le Ensuite, le Shulchan Aruch il termine, il dit Aval dagim vechagavim en baem isur afilu midrabanan. Il dit le Shulchan Aruch que la viande de poisson et la chair des sauterelles, en baem isur, il n'y a pas d'interdit quand tu mélanges avec du lait, afilu midrabanan. Après, le Shulchan Aruch dit clairement, comme la Mishnah, que la Mishnah a autorisé. Et il n'y a pas de Rama qui vient dire autre chose, le Ashkenazi. Alors il y en a qui disent Isfarad. On vient de lire tout clair, on a vu une Mishnah, on a vu qui peut être relais sur ça. Mais on va voir le Pitrei Teshuvah. Pitrei Teshuvah, comme j'ai dit tout le temps, le Pitrei Teshuvah, c'est celui qui ramène toutes les questions actuelles sur le Shulchan Aruch. Quand vous voulez de l'actualité dans le Shulchan Aruch, vous regardez le Pitrei Teshuvah, il nous donne tous les Teshuvot d'Acharonim, le Noda Rabbi Yehuda, le Khatam Sofer, Rabbi Akiva Eger, tous les Acharonim, il les ramène. Le Rambam, c'est pas un pharaon. Un Rambam, c'est un riche. Et Et le Rambam, il recopie. Mais il n'est pas intervenu là-dessus. Il a recopié la Gemara. Le Shulchan Aruch, sa source du langage, c'est dans le Rambam. Donc tout le monde a dit que Dagim vechagavim en baem isur afilu midirabanan. Alors venons, on voit ce qu'il dit le Pitrei Teshuvah. Mais il peut être relais sur eux. Qui ça? Bah lui. Alors on va voir comment c'est possible. Il y a une Mishnah, des Rishonim et le Shulchan Aruch. Non, Qui peut Bichal oser parler? Ah, normalement, on ne devrait pas l'écouter. Alors venons voir. Ayen Betchouvat Chinuch Bet Yehuda. Regarde la tchouva du Chinuch Bet Yehuda, un des Acharonim célèbres il y a 250 ans. Chez Mekayem d'Ivrei HaLevouch. Il y avait un rave, il s'appelait le Levouch. Le Levouch, c'était, si je me rappelle bien, Rabbi Mordechai Sirkish. Levouch Mordechai. C'était une famille qui était très très célèbre. Et à tel point qu'une fois, le Shagat Aryeh, vous avez entendu parler du Shagat Aryeh? Shagat Aryeh était quelqu'un de très très harif. Il a écrit d'autres livres, le Tour et Even, le Gvurot Ari et d'autres Sfarim. Le Shagat Aryeh, une fois, a écrit une halakha, pas comme le Levouch. Il a été cholek. Et le Shagat Aryeh, il y a une armoire dans son. Il est rentré Shabbat, il est rentré dans sa salle de limoud, dans sa synagogue, et l'armoire des livres est tombée sur le Shagat Aryeh. Il est resté comme ça pendant quelques heures, jusqu'à que ses élèves, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à s'inquiéter. Où il est le Rav, où il est le Shagat Aryeh? Ils sont entrés dans la salle, ils ont essayé de le délivrer. Et le Shagat Aryeh, pendant qu'il était en dessous, il était un peu en train de perdre connaissance. Et après, il a raconté que tous les Sfarim qui étaient dans cette armoire, ce sont des livres que dans son livre personnel, il a été cholek sur eux. Il a dit des halachot, pas comme ils ont dit. Et tous ces mechabrim et tous ces rabbanim qui ont écrit, ils sont venus à Kadosh Baruch Hu avec un kitroug pour pouvoir attaquer ce Shagat Aryeh, de comment il se permet d'être cholek sur tous ces grands acharonim. Et donc toute l'armoire de livres est tombée sur le Shagat Aryeh afin de le tuer. Et le Shagat Aryeh, il a commencé à demander pardon à un mechaber par un mechaber. Il a demandé pardon à ce livre, et il a demandé pardon à ce livre, et à ce Rav, et à ce Rishon, et ce Acharon. Ils ont tous été mochel, sauf le Levouch. Le Levouch, lui, n'a pas été mochel. Après, il a pris sur lui le Shagat Aryeh. Il a dit que tous les Acharonim, ils m'ont pardonné. Mais toi, je vais aller dans chaque livre et je vais rectifier ce que j'ai marqué dans mes livres pour revenir à ce que tu disais toi, le Levouch. Et là, le Levouch, il a eu de la miséricorde, il a pardonné, et donc ils ont réussi à libérer le Shagat Aryeh dans toute cette armoire. Ça, c'est comme ça, on sait de qui on parle. Alors le Levouch, lui, il dit que Asur lechol bechalav,
le même Lévouche qui était en colère contre le Shagatari parce que le Shagatari a dit une halakha pas comme lui, il vient et dit Assour l'echol, on n'a pas le droit de mélanger le poisson et le lait. Même si on a vu dans la Mishnah, le Rambam, le Shulchan Aruch, ils disent tous que Moutar, lui il dit Assour. Pourquoi? Mishum de Chakar etzel Chachmei Arofim. Il a fait une enquête chez les médecins. Des Davga Dagim Metuganim Imchem Amuta. Il dit je ne suis pas cholek sur le Rambam, c'est éteint. Il dit seulement. Il vient et dit moi je ne suis pas cholek sur la Mishnah. C'est vrai que la Mishnah elle dit qu'on a le droit de manger le lait avec le poisson. Et le Rambam il dit qu'on a le droit de manger le lait avec le poisson. Et le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit. Il dit mais tu sais dans quel cas il parle? Seulement du poisson avec du beurre. Il fait un chilouk. Il dit seulement un poisson avec du beurre. Non, il y a pas le beurre. Alors il dit seulement le poisson avec du beurre. La Mishnah, elle a dit que c'est interdit et que c'est autorisé. Parce que des poissons qui sont frits avec du beurre, là, il n'y a aucun problème. Moutar lechol. Aval dagim amevushalim bechalav. Mais des poissons qui ont été cuisinés avec du lait, yeshbo sakana troli. Il y a un danger de maladie. Des dagim mekarerim meod. Parce que le poisson, il rafraîchit le corps de la personne. Vegam hachalav, et le lait aussi, ra vemazik lagouf. Alors quand tu mélanges les deux, alors ça te fait une maladie dans le corps. Et donc, il dit, c'est vrai que la Mishnah et le Rambam, ils ont autorisé, mais ils ont autorisé seulement du poisson avec du beurre. Mais du poisson avec du lait, avec du fromage, ils n'ont pas autorisé. Donc il dit, en fait, moi ce que je dis, le levouche, qui est un grand chidouche, ça a été dit seulement il y a 300 ans, 400 ans. Hormis la Mishnah, c'était il y a plus de 1500 ans, 2000 ans. Non. Tout ce que la Mishnah a autorisé, c'est seulement du beurre, mais pas du lait et du fromage. Parce qu'il y a un problème de sakana. Alors vous allez me dire, s'il y a un safek, j'ai un safek dans le poisson. Est-ce qu'il y a dedans du lait ou il n'y a pas du lait? On me sert un gratin. J'ai un safek. Est-ce que le petit morceau rose, c'est du saumon ou c'est une épice? Alors peut-être je vais dire, safek, derabanan, les là. Non. Quand c'est sakana, c'est plus grave que l'un interdit. Comme tout le monde connaît la phrase, Chamira sakanta meisura. La sakana est plus grave dans les yeux des chachamim qu'un interdit. Et donc si dans un interdit tu dis safek d'oraita le chumra, alors sakana, safek sakana le chumra aussi. Est-ce qu'on peut considérer que le fromage de l'époque de l'ébauchement des riz, c'est le fromage qu'on a aujourd'hui, qui est pasteurisé, qui est peut-être pas aussi dur, qui n'est pas aussi violent, mais le lait. Le lait d'après il a dit c'est bon, le beurre. Il dit le beurre, il dit aval chalab. Justement parce que le beurre il a dit c'est bon, que tu pourrais penser que le fromage ce serait bon. Le lait il n'a rien mis. Ah, mais quelle est la différence? Le lait c'est le même. Fromage. Alors même tu dis que le fromage c'est pas le même. Le Ben Ishra il dit ce que tu dis. Parce que lui aussi, Pas il dans passe notre le sujet. processus. Le Ben Ishra il dit à propos des fromages. Est-ce quelqu'un qui mange de la viande, il doit attendre normalement, si tout va bien, 6 heures avant de manger du lait. Quelqu'un qui mange du lait n'a pas besoin d'attendre avant de manger de la viande. Mais il dit le Ben Ishraï, si tu manges gvina kasha, du fromage jaune, alors là il faut attendre 6 heures. Alors il a Charonim, ils ont dit que ça c'est dans les fromages du Ben Ishraï. C'était des fromages qui pourrissaient, et il y avait même des tolaïm, il y avait des vers de terre dans ce fromage. Alors je vous pose la question, est-ce que ces vers de terre ils ne sont pas bassari? C'est bassar bechalal, on a le droit de manger ces fromages? Est-ce qu'on a le droit de manger ces vers de terre, ces tolaïm? Ou tard? Puisque c'est des vers de terre qui ont été créés par le fromage, Anorebitayu, alors et ces vers de terre ils sont halavi, et ces vers de terre ils sont autorisés à la consommation. D'accord? Pas tous les vers de terre ils sont interdits. Par exemple, de l'eau. Il y a des vers de terre, des asticots qui sont fabriqués par l'eau. Tu as bu cette eau, tu es dans un étang, tu as avalé une tasse, et dedans il y avait des petits vers de terre. Alors quoi, tu dois aller faire maintenant kaparat avonot, à manger des tolaïm? Non. Tant que ça n'a pas été poresh mimekomo, tant que c'est pas sorti de l'eau, donc c'est considéré comme l'eau. Et il y a même un plus grand chidouche dans Halachot Taharat HaMishpacha. Une femme qui va au mikvé. Et la femme qui va au mikvé, elle s'est faite mal à la tête. Donc maintenant, elle ne peut pas rentrer dans l'eau. Les docteurs ils ont dit que si ça touche l'eau, ça va s'empirer. Alors comment elle peut faire? Comment elle peut aller au mikvé? Alors il y a marqué dans les poskim qu'elle peut prendre des verres, des asticots qu'il y a dans l'eau et les placer sur sa tête
c'est considéré maïm, c'est indigne de l'eau et pas d'asiko. Et donc elle fait la tvila comme ça, et alta la tvila. Tvila kshera la meadrin. Tvila, ça va? Tvila kshera la meadrin. Tel point on dit que pas tous les vers de terre sont interdits. Donc des fois on vous dit aujourd'hui il y a des livres, etc. Regardez, j'ai trouvé ici une tola, j'ai trouvé ici une tola. C'est bien de faire attention aux tolaïm. Aujourd'hui il y a beaucoup de tolaïm qui sont interdits. Mais il faut savoir que pas tous les tolaïm qui sont interdits. Les tolaïm qui sont créés par la chose, même dans des fruits. Si j'ai une pomme, je vois que la pomme elle est fermée entièrement de tous les côtés. J'ai croqué, après j'ai fait attention qu'il y avait un ver de terre dedans. Je ne rien, un ourebitaïou. Mais si il y a un trou dans la pomme, même si le ver de terre il a été créé dedans, mais il a sorti la tête, il a fait bonjour à tout le monde et il est rentré, c'est assourd de manger ce ver de terre. Là il est indigne de biria, c'est devenu un animal, c'est devenu un choretz. Mais avant c'est pas un choretz, un ourebitaïou. C'est comme ça qu'il grandit. La même chose on dit, je suis en train un peu de m'éparpiller, mais la même chose on dit dans une femme qui est enceinte. Comment elle peut aller au mikvé? Les 3 premiers mois, au départ, comment elle va au mikvé? Il y a marqué que tous les membres doivent être dans l'eau. Et même les membres qui ne touchent pas l'eau, il faut que ce soit raoui les biatmaïm. Il faut que ce soit, par exemple, dans les oreilles au fond. Alors l'eau, elle ne rentre pas jusqu'à là-bas. Mais puisque c'est possible que l'eau, elle arrive, alors donc il n'y a pas de problème de mikvé. Maintenant, une femme qui a un bébé dans le ventre, alors, ubar, yerech imo. Le ubar, le fœtus, c'est comme un membre. Donc, comment l'eau, elle ne peut pas arriver là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Haïnu rebitayu. Il dit le ubar, c'est comme l'asticot qui est dans l'eau, que puisqu'il grandit dans sa mère. Haïnu rebitayu, c'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça. Et l'eau, c'est pas un œuf sec. C'est considéré qu'il est dans l'eau. Donc, le bébé, c'est considéré qu'il va au mikvé aussi. Top, non, on revient un petit peu. Alors on a dit que... Alors jusqu'à là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Shulchan Aruch, la Mishnah et le Rambam... Il a dit que... T'as dit quoi? Le fœtus, quoi? Le fœtus, il est considéré Ubar Yerechimo, et c'est Haïnu Rebitayu. C'est pas considéré qu'il y a une khatitsa, il y a une interruption entre l'eau et le fœtus. Parce que c'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça qu'il est créé. Et c'est comme l'asticot qui est dans le verre. Dans une Mikvé. Mais comment tu... C'est que dans le Gérout peut-être, ça peut être comme ça. Pourquoi? Une femme elle peut pas être... Comme il a posé notre ami, votre prénom, c'est quoi? Franck. Comme il nous a dit Franck. Mais on a dit que le début de la grossesse, il y a toujours Falo Mikvé. Shlosha Chodashim Rishonim, Chosheshim, les Vesatot, etc. Il y a plein d'alachot, les 3 premiers mois. Comme ça. Alors, et il y a aussi dans une tvila de Gérout, tu as raison. Il y a aussi une tvila de Gérout. Il n'y a pas de V7 dans les 3 premiers mois. Top, venons on continue. Il y a quand même des fois, il y a des femmes qui peuvent devenir Nida dans ce cas-là. Bon, on va. Alors. Ok, donc lui il relève uniquement sur le. Lui, tout le monde est d'accord, la Mishnah, la Gemara, tout ça. Qu'il n'y a aucun problème. Que c'est que. Oui, mais que c'est. Il n'y a aucun problème, mais lui il dit que tout ce qu'on a autorisé, un chidouche, il dit tout ce qu'on a autorisé pendant 1000 ans, c'était seulement du beurre. Mais le lait et le fromage, assourd de mélanger avec du poisson. Comme ça, c'est le chidouche du levouche. Et le chinour Beti Yehuda dit comme ça. Et bien on continue. Ve'ayen betchouva Khatam Sofer. Là arrive le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il était il y a 170 ans à peu près. C'était le gendre de Rabbi Akiva Eger. Zivug Sheni, c'était. Le Khatam Sofer dans Siman Kouf Aleph, il dit Ze eno emet. Ce qui dit le levouche. Le Khatam Sofer, il n'a pas peur du levouche. Il dit ce qui dit le levouche, que tout ce qu'on a autorisé seulement du beurre avec du poisson, mais le fromage et le lait c'est interdit de mélanger avec le poisson parce que c'est un problème de santé. Ze eno emet. C'est pas la vérité. Pourquoi? Ne'eman alenu harambam gadol harofim. Le Rambam était un médecin, pas seulement un Talmid Chacham. Il était aussi fort en médecine. Et le Rambam, il a ramené la halakha de la Mishnah, qu'on a le droit de manger du poisson avec du lait. Et il n'a pas fait la différence entre du beurre et du fromage et du poisson et du lait. Donc de là, tu vois que même de refoua, même d'un point de vue médical, il n'y a pas de problème de mélanger le poisson avec du fromage, avec du lait, avec du beurre, avec tout. Donc c'est une marloquette acharonim. Est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Le levouche, qui était ashkenaz aussi. Donc c'est pas exact de dire qu'aujourd'hui les Sfaradim c'est comme ça, les ashkenazim c'est comme ça. Les ashkenazim, 2 ashkenazim on a pour l'instant. Le levouche
Chinuch Bet Yehuda contre le Khatam Sofer. Les Vouch Chinuch Bet Yehuda, ils disent il y a un problème de médecine, de santé, que si tu mélanges, parce que le poisson il rafraîchit et le lait il est masique, donc tu mélanges les deux, ça te fait un problème dans le corps. Mais le Khatam Sofer il dit non, nous on va selon le Rambam. Le Rambam ça connaissait la médecine et malgré tout il a dit que c'était moutar. Vekar katav aprim vegadim beshem bahag dedagim im chalav yesh sakana ובחמאה ושומן הנקלט מעל גבי החלב אין סכנה. Le Pri Megadim lui dit comme le lévouche, qu'il y a un problème. Donc on a déjà 3 acharonim qui disent que c'est interdit. Ça, le Khatam Sofer il dit que c'est moutar. On a le Chinuch Bet Yehuda, le lévouche et le Pri Megadim. À la fin, rappelez-moi, si j'oublie de parler, quelqu'un qui est Bedi Avad. Sa femme, elle a cuisiné le repas du soir. Elle ne connaissait pas, elle n'a pas entendu le chiot. Et elle a fait un gratin avec du saumon. Elle a fait une pizza avec du thon. Ou bien quelque chose qui arrive souvent. On a invité à manger chez quelqu'un et il nous donne un repas comme ça. Bedi Avad. Ça a été déjà fait. Il faut jeter le plat ou pas? Alors on va voir après, rappelez-moi de vous dire ce qu'il dit le Pitré Tchouva au nom du Pri Megadim. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On a 3 contre 1. Moutar à 100%. Le Khatam Sofer déduit du Rambam. Parce que moi j'ai toujours entendu que c'était le Rambam, c'est un grand truc, c'était le Rambam d'Afka qui disait que. Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit Ne'eman aleinu Rambam gdol arofim she'en b'zeh chashash sakana. Alors donc on a 3 contre 1. On a le Levouche, Chinuch Bet Yehuda, Pri Megadim qui dit que c'est interdit. Et Mashma le Pitré Tchouva aussi il va comme ça, donc on a 4. Contre le Khatam Sofer au nom du Rambam qui dit que puisque le Rambam n'a pas fait de division, de différence entre le beurre et le fromage et le lait, donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Excuse-moi, le lévouche, comment il place cette interdiction par rapport à Khalab, Bassar et Khalab? C'est pareil? Et c'est le même niveau d'interdiction? J'attendais cette question. Chazak ou Baruch. Quel rapport dans Ilchot Bassar Bechalav y aurait des Siman Pezaïm? Là, on parle d'un problème de santé. On ne parle pas d'un problème d'interdiction de la Torah. Dans ce cas, j'arrête. Deux réponses, j'ai à vous répondre. Une simple et une belle. Je vais commencer par la simple. La Mishnah dans Choulin parlait de Bassar Bechalav. Et elle a dit que l'interdiction, parce que la Torah, elle a dit seulement Gedi. Mais nous, on a élargi, pas seulement Gedi, aussi la vache, pas seulement l'agneau, la vache, tout. Le poulet, c'est des rabanan. Mais toutes les sortes de viande est interdite. Maintenant, il faut dire que Dagim, Vechagavim, Moutar. C'est vrai que le mélange entre la viande et le lait est interdit, mais le mélange entre le poisson, les sauterelles et le lait, il a dit le Shulchan Aruch, le Rambam, la Mishnah, que c'est Moutar. Alors sur cette halakha qui dit qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de Bassar Bechalav, mais il y a un problème de santé. D'accord? D'accord, mais le niveau, Ça, c'est la réponse de simple. ce que j'ai compris, c'est que tu as dit tout à l'heure que quand il s'agit de sakana, c'est encore plus grave D'accord. qu'un Alors il dit c'est vrai que tu n'as pas de problème de Bassar Bechalav, il y a un problème plus grave, un problème de sakana. Alors quel est l'onesh? Quel est le onesh quand il transgresse Venishmartem de la flottérelle? Ah, d'accord, c'est pas le... Et Akadosh Baruch Hu, il dit Darosh et Drosh et Damchem. D'accord. Quelqu'un qui fait pas attention à sa vie, Akadosh Baruch Hu, il va lui réclamer où elle est la vie que je t'ai donnée dans ta main. Donc c'est pas l'onesh de Bassar... Un autre onesh. Ça c'est la réponse simple. Maintenant une belle réponse. Il y a un shoot qui s'appelle Bet David. Je me rappelle plus maintenant c'est qui l'a écrit. Shoot Bet David, il dit que la raison pour laquelle mélanger le poisson avec le lait, c'est une sakana, c'est la même raison pour laquelle la Torah a interdit le bassar, la viande et le lait. Quel rapport? Il dit, tu sais, la Torah, quand elle a interdit la viande et le lait, elle a même interdit Behana'a, même au profit. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une sakana. C'est quoi la sakana? Quand tu prends de la nourriture, nous, on est des êtres qui sont terrestres, on est sur la terre. On a des choses qui sont dans la mer. Quelqu'un de la terre ne peut pas se nourrir seulement de choses qui sont dans la mer. Il a besoin d'une nourriture proche de sa nature. Non seulement ça, il dit même dans les animaux, quand tu prends un animal et tu le mélanges avec du lait, que ce lait vient aussi de cet animal, il y a une contradiction. Il y a un problème de santé. C'est pas une nourriture qui est adaptée à ton corps. Quand la Torah interdit les choses interdites, c'est parce que c'est pas adapté pour toi. Comme il dit
le Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Alav Shalom, il dit que pourquoi les animaux, pourquoi les chayotes sont interdits, la majorité des chayotes, le lion, les loups, pourquoi ils sont interdits? Parce que la nourriture influence la personne, les caractères. Quand on mange quelque chose, on peut adapter le caractère de la chose qu'on mange. Et donc si tu vas manger du lion, tu vas devenir arzari, tu vas devenir féroce, tu vas devenir méchant. Donc on mange des béhémotes, que les béhémotes ils ne sont pas torfotes. Nous on mange que des choses qui n'attaquent pas. Et même si le cerf, etc., ce sont des chayotes, c'est des chayotes qui ne sont pas torfotes. La même chose dans les poulets, dans la volaille. Quelqu'un il mange, vous avez vu quelqu'un qui mange de l'aigle? Personne ne mange l'aigle, c'est assourd. À Necher, Ve'ada'a, Ve'adaya, etc., c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont torefs, comme ça il dit le Rav Hirsch, que la nourriture, il y a un lien et psychologique et caractère, et aussi point de vue de santé. Et donc il dit, quand tu prends le poisson et le lait, ce sont des choses qui ne sont pas adaptées pour toi, comme la viande. Donc c'est la même raison, c'est pour ça que c'est ramené dans le même siman. C'est le même principe que l'interdiction de la viande et du lait, c'est aussi le poisson et le lait. Alors, comment on fait à la Khalemaase? On a 4 acharonim qui disent que c'est assourd et toute l'autorisation. Donc ça veut dire que les coulées alma pour l'instant, selon toutes les opinions, on a le droit de mettre du beurre. Tout le monde est d'accord que le beurre et le poisson est autorisé. Donc si aujourd'hui vous voulez faire du poisson, j'étais dans le nord l'année dernière, il y a 2 ans, on est allé acheter du poisson frais. Où on achète le poisson frais? Dagaladan. Il y a le Dan c'est le Nachal, et il y a Dagaladan, c'est un endroit qui vend du poisson frais. Alors on a acheté du poisson. Alors je demande au poissonnier, Tamlitz, comment le cuisiner? Il a dit Tiasim Khem'a avec Tzat Petrozilia. Mets un petit peu de beurre. Alors bien sûr, on a eu la question Moutar. Voilà, la Khandib dit tout. C'est vrai que le lait, le fromage, c'est sakana. Mais le beurre, les coulées alma Moutar. D'accord? Ça c'est important à savoir. C'est du lait. Comment? La crème fraîche. Le beurre, son origine, c'est du lait. Nahon. Quel genre de sakana ça peut Alors, il dit le Petri Tchouva que le beurre, c'est pas vraiment que du lait. Quand on fait monter le beurre, alors il y a plus la graisse du lait que le lait lui-même. Et donc ce qui est dangereux, c'est le lait lui-même. Il dit la même chose, si j'ai du lait et en haut il y a des taches de graisse, les taches de graisse sont autorisées à mélanger avec. Tant que c'est pas le lait dans sa force, dans un maximum de sa force, il n'y a pas de problème. Quel genre de sakana ça peut causer? Comment? Quel sakana ça peut causer? Alors il dit le Pitrei Tchouva, Adagim mekaririm gufo shel adam, le poisson il rafraîchit le corps, ve'hachalav gamken mazik meod. Quand tu les joues ensemble, alors bichlal zoseh lechashama kirkas. Sisu vesimchu. Sisu bnei me'ai. La crème fraîche aussi. La crème fraîche. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui vont manger crème fraîche ou beurre avec du poisson, mais pas le fromage. On peut mettre du gruyère dessus. Crème fraîche, c'est du beurre avec Parce du que fromage. ça vient, C'est les mélanges de beurre et du fromage avec de la farine. Je parle avec ça. Mais quand tu dis. Non, justement, pourquoi la crème fraîche c'est moutarde? Je te donne la recette de ma crème fraîche. Non, mais le beurre est autorisé, mais la crème fraîche, c'est quoi? C'est pas parce que ça s'appelle crème fraîche que c'est pas du lait et du fromage. Tu sais au moins comment on fait une crème fraîche? Non, je te parle des trucs qu'on achète. Là, Les trucs qu'on achète, c'est du lait avec du fromage, avec de la farine pour que ça tienne. Ma mère, elle m'a appris. Je parle pas de la béchamel, je parle pas de béchamel, je parle pas d'une sauce. Tu parles pas de la Je béchamel. parle de ce que tu achètes, la crème fraîche, tu achètes les pots là. C'est du lait. C'est pas quelque chose qui a été extrait du lait. Alors pourquoi ça, tu sais qu'il y en a qui sont montagneux, qui donnent les terres pour ça et pour le beurre. Pour le beurre. J'ai entendu. Non, t'as pas entendu les deux? Non. Peut-être, il y a des choses qui sont extraites, je sais pas, je connais pas. On va voir, mais je sais pas comment ils peuvent savoir. C'est pas possible, mais on va voir peut-être, on va trouver ça dans une Gemara. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a 4 acharonim qui disent que tout est interdit sauf le beurre, et on a le Khatam Sofer au nom du Rambam qui dit que tout est mouta. Comment elle est là, halakha? Venez, on voit maintenant un petit peu le Bet Yosef. Comme j'ai dit, le Bet Yosef dans Bassar Bechalav dit qu'il n'y a pas de problème de Bassar Bechalav. Et il n'a pas parlé du problème de la santé. Mais dans le Bet Yosef, que ça a été écrit avant le Shulchan Aruch, là il dit autre chose. Il dit Maran Bet Yosef. Ou Mikol Makom, il ramène la Mishnah, il ramène le Rambam, il ramène le Rashba,
que la Mishnah elle dit que moutar, dagim vechagavim, le poisson et les sauterelles, c'est moutar. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Même selon ceux qui disent que c'est interdit de mélanger le poisson avec le lait, parce qu'il y a une sakana, mais les sauterelles avec le lait, personne ne dit qu'il y a une sakana. Donc si tes parents mangent des sauterelles, ils peuvent même faire dans une béchamel. Mikol Makom, il dit le Bet Yosef, En lechol dagim bechalav mipnei sakana. Vous entendez ce qu'il dit le Bet Yosef? En lechol, on ne peut pas manger le poisson avec le lait à cause de la sakana. Kemo shenit ba'er besefer orachaim siman kufain gimel. Alors on a 4 acharonim dans le Bitri Tchouva qui disent que c'est assourd. Et maintenant on a encore un 5e. Le Bet Yosef lui-même, le Shulchan Aruch, qui dit qu'on n'a pas le droit de manger le poisson avec le lait. Mais sachez que ce Bet Yosef là, il a fait un bruit dans le Bet Midrash, des générations sur des générations. De frappe. Il y en a qui disent que c'est une faute de frappe, une erreur. Qui dit ça? Le Rama. Le Rama, il a un livre qui s'appelle Agaot sur le Shulchan Aruch, il a un livre qui s'appelle Darkei Moshe, sur le tour. Il dit le Darkei Moshe, Velo ra'iti miyamai nizharim bazeh. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait attention à ça. Vegam, encore une question. Be'or ha'chaim siman kufain gimel. C'était quoi la source du Bet Yosef? Regarde Or ha'chaim kufain gimel. Il dit le Rama, je fais pas confiance au Bet Yosef. Je suis parti ouvrir Or ha'chaim kufain gimel. Et qu'est-ce que j'ai vu marqué là-bas? Sham katou basar vedagim. Le poisson et la viande. Il n'y a pas marqué le poisson et le lait. Le poisson et la viande, vous connaissez tous que c'est Asur Mishum Sakana. Et dit, là-bas, il y a marqué seulement Basar Vedagim, il n'y a pas marqué là-bas Dagim Bechalav. Alors il dit, Kanir'e, a priori, le Bet Yosef, il a eu un mélange de Basar Vechalav. Il a eu un mélange de poisson et de viande et de lait. C'est-à-dire quoi? Il a eu un mélange de. C'est pas grave de Shalom, le Bet Yosef, il a mangé Basar Vechalav. Mais dans son livre, au lieu d'avoir marqué Dagim Bechalav, il faut marquer Dagim Bebasar. Il a qu'à avoir le temps de corriger son erreur quand même. C'est vrai qu'il a un livre qui s'appelle Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est. Il y a le Bet Yosef, il y a le Bedek Habayit. Il a fait des rectifications sur le Bet Yosef qui s'appelle. Mais peut-être ce qu'il veut dire le Rama, c'est qu'après que le Shulchan Aruch est décédé, quand ils ont imprimé le Bet Yosef, il a été imprimé avec erreur. Et donc ça, ils ne pouvaient pas rectifier. Alors le Rama a dit, ce qui a marqué dans le Bet Yosef, c'est pas valable, c'est Taout Sofer. Et la meilleure preuve, c'est que dans le Shulchan Aruch, ça n'a pas été rappelé. Donc a priori, le Rama, il doit avoir raison. Le Rida, il dit comme ça, il dit comme le Rama. Il dit Taout Sofer. C'est pas la halakha. Le Shach, Taout Sofer. Le Taz, Taout Sofer. Mais on a beaucoup d'acharonim, la majorité sfaradim, qui disent que c'est pas une Taout Sofer, c'est pas une erreur dans le Shulchan Aruch. Qui par exemple Rabbi Chaim ben Benisti, le Knesset Agdola, et son maître, le Maharimat, et le Ben Ishraï, et le Kaf HaChaim, et Rabbi Ovadia Yosef, au nom de quelques acharonim. Ils disent il n'y a pas d'erreur dans le Bet Yosef. Alors comment on répond à la source de Or ha'chaim kufain gimel? Là-bas on parlait de Basar Vedagim. Alors maintenant on répond sur le Bet David. Vous vous rappelez du Bet David, il a dit quand on prend deux choses qui sont éloignées de notre nature, alors en fait ce qu'il veut dire le Bet Yosef, pas que comme il y a marqué là-bas, il dit de la même manière que la viande et le poisson est interdite parce que ce sont deux choses qui sont extérieures, qui sont loin de nous, qui ne sont pas dans notre nature. Alors la même chose, le poisson et le lait, que le lait vient de la viande. Alors si la viande c'est interdit, le lait aussi ça vient de la viande. Et si le mélange entre la bête et l'animal et le poisson c'est interdit, alors la même chose avec son lait. Donc selon le Bet David, on peut répondre à la question du Rama. Ça c'est Pirouche a fait. Alors donc il y en a qui disent qu'il y a une Taout Sofer et il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Taout Sofer. Alakha le Maaseh, comment on fait? Alors venez. Juste le Chida, etc. Pardon, le DSF, etc. C'est par rapport au beurre aussi. Le beurre, non? Le beurre coulé à le beurre, Mouta. toujours, on est d'accord. Le beurre tout, parce que sinon on est collègue sur une Mishnah et sur le Rambam, sur Shulchan Aruch qui disent que Mouta. Ça c'était une réponse dire non, tu sais tout ce qu'ils ont dit eux, c'était dans le beurre. Sauf que le beurre est normal d'abord. Il n'y a personne qui dit que mélange du poisson et du beurre, il y a un problème. Seulement lait et fromage.
Alors maintenant, on résume parce que quand on résume, on peut se tromper. Alors maintenant, on résume comme il faut. On a une marloquette, aucun rapport avec le Beth Yosef. Une marloquette dans l'Acharonim. La majorité des Acharonim ont dit qu'il y a un problème de mélanger le poisson avec le lait. Le shach, le taz, non. Ils sont comme le khatam sofer. Ils disent qu'il n'y a aucun problème de mélanger le poisson avec le lait. Donc on a une marloquette chez les Ashkenazim eux-mêmes. Les Ashkenazim, ils ont une marloquette entre eux. Les Sfaradim, on doit suivre le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais la majorité des poskim Sfaradim, ils ont dit que le Shulchan Aruch, ils pensent qu'il y a un problème de mélanger le fromage et le lait avec du poisson. Rabbi Shalom Hashash, Allah Shalom, dans Shem Eshou Magen, il interprète le sujet d'une manière très très bizarre. Dans le Chelek Dalet Siman Mikbet, il ramène et il dit qu'il a lu le Rav Ovadia Yosef, Veyoter da'ato lehakel mile achmir. Lui, il a compris Rav Ovadia Yosef qu'il pense plus que c'est moutard, plus que ce que c'est assour. Et il dit que celui qui pense que c'est assour, c'est dimionot. Il a des dimionot, il s'imagine des choses. Il hallucine. Il dit, dimionot, ifshar le shachnea. Parce qu'on lui a demandé, est-ce qu'il y a un problème de ne pas manger? Il dit, celui qui ne mange pas, tu ne pourras jamais lui expliquer, il ne mangera jamais. Il dit, dimionot, en lanu isukim. Rav Shalom Hashash, il autorise même pour les Sfaradim. Et on a dit que le Chida aussi, il pense que c'est moutar. Mais tous les autres, majorité des poskim Sfaradim, ils disent qu'il y a un problème de ce mélange, sauf avec le beurre. Maintenant, juste avant de terminer, vous ne m'avez pas rappelé, moi je le rappelle, quelqu'un qui est invité chez quelqu'un et lui sert du poisson avec du lait mélangé. Ou bien un Sfarad qui est invité chez un Ashkenaz, que l'Ashkenaz il va comme le Shach, le Taz, le Khatam Sofer. Est-ce qu'il peut manger chez lui ou pas? Il dit le Périmégadim, il y a une marloquette dans la Charonim. Et puisqu'il y a une marloquette dans la Charonim, là on peut dire ça fait que des Rabbanan Mekula. Et le Périmégadim il dit que Bedi Avad c'est moutar. Donc si on t'a servi, pas obligé de jeter, tu peux manger. Si tu t'es trompé, t'as fait tomber, tu n'es pas obligé de jeter, tu peux manger. Donc ça c'est halakha lemaaseh. Nous les Sfaradim, on ne mélange pas le fromage et le lait avec du poisson. Mais le beurre avec du poisson, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun problème de mélanger. Il n'y a pas de problème de santé dans ce cas-là. Les Ashkenazim, certains Ashkenazim, comme le Shach, le Taz, le Khatam Sofer et d'autres, disent qu'il n'y a aucun problème de mélanger même avec du fromage, avec du lait. Donc, un Sfarad qui se trouve chez un Ashkenaz, et l'Ashkenaz ne savait pas que c'est un Sfarad, que c'est interdit chez les Sfaradim, et il lui a cuisiné un plat de mélanger, il lui a fait un gratin avec du saumon, il lui a fait une pizza au thon, moutard de manger, il n'y a pas besoin de jeter le plat pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette idée reçue du Rambam qu'on dit toujours c'est le Rambam qui dit que c'est une salkana, alors tout à l'heure il y a un en disant... Khatam Sofer, il a mis une preuve du Rambam. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Alors peut-être qu'ils disent que le Rambam... Il y a une source quand même du Rambam où il dit que c'est une salkana, non? C'est une Le source de Rambam, il salkana. autorise. Au contraire, le Rambam dit qu'il n'y a pas de problème. Khatam Sofer, il a dit qu'il n'y a pas de problème, et la meilleure preuve, Ne'eman alenu un Rambam Gdol Arofim, que lui, il a ramené cette halakha sans faire de différence. Donc tout est autorisé, comme a dit la Mishnah dans Cholim. Sur le Rambam et Chumba. J'étais sûr que le Rambam, on mangeait pas aujourd'hui parce que le Rambam il a dit que c'était dangereux. Le Rambam, c'est un des Rishonim qui dit qu'il n'y a aucun problème, selon le Khatam Sofer. Il y a un Rishon qui dit, parce que pour l'instant on n'a pas de Rishon qui dit que c'est interdit, on a dit que ça fait seulement le Levouche, ça fait 300 ans. Il y a le Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bachye, le Chovat Al-Vavot, que lui il dit sur la Torah, dans son pérou sur la Torah, qu'il y a une sakana de mélanger le poisson avec le lait. Donc il y a une source même dans le Rishonim de dire qu'il y a une sakana. Donc comme ça c'est la Chalema. C'est les Sfaradim, on s'abstient de mélanger. Avec du beurre, aucun problème. Les Ashkenazim, il n'y a pas besoin. Un Sfarad qui achète un Ashkenaz, alors là, et un Sfarad qui veut être Mekel, il a sur qui aussi se reposer. Il a Rabbi Shalom Hashash, il a le Chida. Mais on va selon le Rov. La majorité disent que non, alors non. On peut faire avec du beurre, mais pas avec du fromage et du lait. Je termine avec un point sur la parashat Hashavua, parashat Rukat. Il y a un Orach Chaim Akadosh très très célèbre que tout le monde rappelle sa question, mais personne ne rappelle sa réponse. Je ne sais pas pourquoi ça leur plaît pas, peut-être que parce que c'est un peu long, ils n'ont pas la force de tout lire, la question elle est plus courte que la réponse. Mais c'est important de connaître sa réponse parce qu'elle n'est pas moins belle que sa question. Une question qui est très 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 connue, il n'y a pas un Darshan qui ne le dit pas le Shabbat de Parashat Rukat, il n'y a pas un Mashgiach qui ne le cite pas dans sa Sikha, il n'y a pas
un Magid Shiur qui ne le ramène pas dans son Shiur. Écoutez ce qu'il demande le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. La Torah elle dit comme ça. Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor. Zot chukat haTorah asher tziva Adonai lemor. Daber el bnei Israël veikhu elecha afara aduma temima asher en bah mum asher lo ala aleh Aaron. Kadosh Baruch Hu enseigne à deux personnes, Moshe et Aaron, pour dire au Ham Israël que s'il y a une personne qui est impure parce qu'elle a touché un mort ou elle est rentrée dans une maison qui a un mort et le mort il a une impureté, comme on va expliquer tout à l'heure pourquoi il y a une impureté, alors il est tamémet, il a une impureté de mort. Et comment on peut se purifier de cette impureté? On prend par Adouma une vache rousse complètement. Vous vous rappelez de l'histoire dans Kiddushin et dans Avodah Zarah sur Dama ben Netina qui se cherchait, il avait une vache rousse, ils sont allés, on n'a pas le temps de parler de ça, dommage j'aurais préparé sur ça aussi. Mais par Adouma c'était difficile à trouver une vache qui était complètement rousse. Il suffit de 2 séharot, Igmar. Et donc on prend cette vache, on la brûle, on prend les cendres, on mélange avec de l'eau, le Kohen il jette sur la personne qui est impure. Il y a un phénomène intéressant, c'est que celui qui vient se purifier, il devient pur, mais le Kohen qui est venu purifier, lui il devient impur. Et lui il a besoin de l'eau mikvé. Amitasek ba litma. C'est un chidouche, marqué dans Rashi. Et donc la Torah a appelé cette mitzvah Zot Chukat HaTorah. Voici le chok, la loi de la Torah. Et vient le Or HaChaim HaKadosh, il pose une question qui est très connue. Tzarich ladat. Lama kina le mitzvah zu shem klalut HaTorah. Pourquoi il a dit que la mitzvah de la vache rousse, c'est une mitzvah qui est Chukat HaTorah, qui est la règle de la Torah? Aya lolomar. Zot Chukat HaPara, voici la loi de la vache. O Zot Chukat HaTum'a, voici la loi de l'impureté. Ou Zot Chukat HaTahara. Où on a vu ça encore? Dans Pessah. Dans Pessah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Zot Chukat HaPasach. Pas marqué Zot Chukat HaTorah, voici la règle, la loi de la Torah. Ah, tout le monde connaît cette question. Mais pas tout le monde rappelle la réponse. Tout le monde rappelle le remez à la fin. 3 lignes, mais pas la réponse. Maintenant, on étudie la réponse. Il dit le Rambam. Quelqu'un qui est tamémet, alors il a plusieurs choses qu'il ne peut pas faire. Des corbanotes par exemple. Beaucoup de corbanotes qu'on ne peut pas faire en étant impur. C'est une impureté de mort. Un goy, un non-juif, il ne devient jamais tamémet. Il touche un mort, il n'a pas cette impureté qu'a le juif. Seulement le juif a l'impureté du toumatmet. Même s'il touche un goy. Même s'il touche un goy. Et quelle est la différence? Pourquoi le juif il peut devenir tamémet et le goy ne peut pas devenir tamémet? Parce que nous on est clochers. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit Am Israël, ils ont été élevés par rapport au goyim, que Am Israël ils ont la Torah. Et alors, la Torah, une personne qui a de la Torah, alors tous les chitzonim, et les klipot, et les malachim raïm, et les shedim, ils veulent avoir de l'emprise sur lui, parce qu'il contient de la kedusha. C'est pas pour rien qu'à Yerushalayim, il y a tellement de tum'a qui est aspiré à Yerushalayim. Il y avait l'autre fois, il y avait le truc du vélo, le vélo d'Italia. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de venir à Yerushalayim? Qui nous laisse tranquille, le pape, etc. Il veut toujours venir à Yerushalayim, rentrer au côté de la main, ravi, comme au Mikdash. L'année prochaine, il va y avoir l'Eurovision à Yerushalayim. Yerushalayim, elle aspire de la Toum'a. Pourquoi elle aspire de la Toum'a? Parce que c'est la Toum'a qui recherche de la force. Et de quoi elle se nourrit? De la force de la Kedusha. Et il dit, Umeata, puisque Am Israël, ils contiennent quelque chose, ils ont une Kedusha, donc la Toum'a veut avoir de l'emprise, c'est pour ça qu'ils sont tamémet. Tandis que le Goy n'a pas de Toum'a. Il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué, Zot Chukat HaTorah. Voici la conséquence que la Torah donne chez l'homme. Que quelqu'un qui a de la Torah,
il peut avoir beaucoup de Touma qui s'approche de lui, beaucoup d'emprise sur lui. Il y a des fois, les Baalei Tchouva, ils font Tchouva. Ils sont allés dans une conférence, et donc le Rav, il a très bien parlé, il leur a montré que la Torah est vraie, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde selon la science, selon la philosophie, etc. Je fais Tchouva. Et vous allez le voir, le premier mois, il est avec enthousiasme, il vient le premier à la synagogue, il a des talitotes jusqu'aux pieds, tzaddik. 6 mois après, il est où Moshe qui a fait Tchouva et 6 mois? Rapsimoto. Il est où son talit? Il a rapti ici. Il est où sa kippa? Ici. Makara. Il dit écoute, au début, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, on faisait. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il m'a lâché, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Habibi. Tant que tu n'avais pas de Torah sur toi, t'avais pas, les Shedim, ils n'avaient rien à faire avec toi. Oh, des FS, encore un minus. Mais dès qu'ils ont vu que tu as fait Tchouva, 6 mois, c'est du sérieux. Alors là, ils te font du Yetzara, là, ils te font du Sitra Achara. Et là, ça devient difficile. Alors là, au contraire, puisque c'est difficile, ça prouve que ta Tchouva est vraie. Ça te prouve que ta Tchouva a fait quelque chose sur toi. Alors il dit la même chose, la raison pour laquelle, quand on a un iftar, pourquoi aujourd'hui un mort, il devient tamé? On a des chants importants des fois. Non, il devient tamé, il devient impur. Je comprends pas, il a fait des mitzvot, il dit c'est la raison pour laquelle il donne un machal. Il donne machal et ma'adavar domé. Quelqu'un il a dans sa cave, il a 2 tonneaux. Un tonneau rempli de miel et un tonneau rempli d'eau, rempli d'ordures. Il a dit le tonneau qui a de l'ordure. Alors il y a des petites mouches, des insectes qui viennent, la saleté. Mais le tonneau avec le miel, il y a des kéhilotes de bourdons et d'abeilles, etc. qui viennent s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à la Kedusha, la même chose. Un juif qui est niftar, alors il a de la Toum'a. Pourquoi il a de la Toum'a? Parce que tous les Shedim et les choses, les forces du mal qui voulaient avoir de l'emprise sur lui, de son vivant, qui n'ont pas réussi à cause des mitzvot, là ils ont réussi à s'en prendre à lui. C'est pour ça que quelqu'un qui décède, il a une Toum'a. Il dit c'est ça la raison Zotrukata Torah. Savoir quelle responsabilité on a d'avoir la Torah, c'est que la Torah, elle nous oblige. Pourquoi elle nous oblige? Parce qu'elle nous emmène toutes sortes de forces du mal, toutes sortes de Yetzirah, de Sitra Achara, de la Toum'a, etc. Et nous, notre travail, c'est justement par la Torah. C'est pour ça que la Paradouma qui vient signifier la purification, c'est Chukat HaTorah. Ça, c'est la réponse du Rachaim Akadosh. Deuxième réponse du Rachaim Akadosh que tout le monde connaît, que quelqu'un qui fait, parce que Paradouma, c'est une mitzvah qui est très très étonnante. A priori, on va dire, on peut se moquer. Qu'est-ce qu'on va chercher? Une vache rousse. Demain, on va nous dire qu'il faut aller chercher une vache verte. C'est pour. Justement, si tu fais les mitzvot sans poser de questions, j'ai fait une gzera, et tu le fais, c'est comme si tu as accompli toute la Torah. Pourquoi est-ce que tu as accompli toute la Torah? C'est quoi le but d'accomplir la Torah? De montrer qu'on respecte Akadosh Baruch Hu et qu'on connaît Akadosh Baruch Hu. Si je fais quelque chose sans le savoir, pas par logique, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé, alors donc j'ai accompli. Keilou Kiyem. Donc c'est pour ça que si tu fais Paradouma, Kiyam ta et Kol la Torah Kula. Et Ratson, qu'on soit zoché d'accomplir cette mitzvah, Bimera B'Yamenu. Amen.